OK. Pour faire la mise en page, tout d'abord, il faut savoir à quel format de papier il faut imprimer votre plan dans le OK. Pour ça, on va voir le cahier complet. Donc, facilement, on peut voir le format de papier, c'est 11-17, le tabloïd, comme le format de papier. Ensuite, si on voit les plans en général, évidemment, si on a les plusieurs échelles de dessin. Mais les plans ici, c'est 1/4 de pouce et 40 pieds. Ça aussi, plan de rez-de-chaussée, c'est 1/4 de pouce et 40 pieds, c'est-à-dire qui équivaut en 48e. OK? En dessous 48. Donc, à partir d'AutoCAD, on va lancer un nouveau fichier. On tape unité. On met architecture pour avoir pied-pouce. Précision, on peut le modifier à n'importe quel moment. OK. Désactiver le grillage. Ensuite, tout de suite, on va le enregistrer dans votre jet. OK, c'est lui. OK. C'est aujourd'hui, je l'ai dit, page, type, module 6, page type. Comme ça. Ensuite, on va créer un calque. Ça, en général, on en a des points, mais ici, il n'y en a pas, mais c'est pas grave, OK. Donc, c'est le non imprimé. Peut-être on va le dire général non imprimé. Ça, c'est un cas pour les objets qui ne vont pas imprimer. Okay? Comme on ne va pas imprimer tous les éléments avec ce calque-là, on va le distribuer en couleur non standard. Okay? Soit là, comme ça, ou comme ça, comme vous voudrez. Okay? Comme ça. Et on va dessiner une ligne de 17 pouces par 11 pouces. On va le changer le calque. Comme ça. Comme ça. Et on va dessiner un petit rectangle pour un papier 11-17 pouces. Okay? Mais en général, les plans sont en dessous 48, en 48e, n'est-ce pas? Donc, il faut l'agrandir, échelle, 48 fois plus grand, comme ça. Donc, on a un papier, 17 pour en 48e, qui est en quart de pouce et 40 pieds. Ça, on peut le placer de n'importe quel point. Okay? Avec ça, tout d'abord, on a besoin, si on va, toujours on va voir le résultat final ici. On a besoin de les cotations pour le style de cotation en 48e et le style de texte aussi, le texte pour en 48e, etc. Donc, si vous voulez, vous pouvez le créer à nouveau. Sinon, on va copier-coller à partir d'un projet existant. Okay. Donc, c'est dans le module 8, on a le plan de chalet. Peut-être vous pouvez prendre à partir dans l'autre projet. Okay. On va aller chercher. Clique ici, on va aller chercher. Dans le jet. Attendez, je vais le chercher. Je vais dire dans le module 8 ici. Peut-être ici. Le plan de chalet. Le plan, c'est ici. Donc ça, c'est pour 96e. Ça, c'est le 48e. Un texte de 48e.
Et lui aussi, ça c'est le pote de 48e. Donc c'est tu cliques, et clique encore une fois, CTRL-C, ça aussi, CTRL-C, et ici dans la page type, on met CTRL-V, comme ça. Évidemment, le nom de calque, c'est pas standardisé pour ce projet-là. Simplement, c'est vous allez le renommer. Renommer général code pour 48, comme ça. Et lui aussi, renommer général texte pour 48. Ça suffit pour l'instant. OK? Donc, vous pouvez créer les autres styles de texte et styles de cotation après. Donc, c'est dans ce cas-là, c'est juste pour. Oui, on va le laisser. On va le changer le texte ici. Ça, c'est 0,48e. Okay, donc, ça, on va le laisser. Ensuite, avec ça, on va créer une page avec espace papier. On va imprimer à partir de cet espace papier, n'est-ce pas? Donc, clique à droite, tout de suite. Mise en page, gestionnaire de mise en page. On ne touche pas ici, modifier. Ça, il faut faire une mise en page. On prend n'importe quelle imprimante virtuelle de PDF, soit la Adobe PDF, PDF Creator, Microsoft PDF, ou tout en bas, vous avez le AutoCAD PDF aussi, etc., etc. C'est bon? Donc ça, on met, je prends pour l'instant Microsoft. Ça, vous pouvez le changer. Okay? Vous pouvez prendre un autre PDF comme imprimant. Ici, c'est pas le lettre, c'est tabloïd. Okay? On met étendu, ensuite, c'est centré, comme ça. Toujours à laisser un second avec la bonne unité de travail. C'est un pouce. Clique ici, en haut à droite, table de style de tracé, c'est MSON-DB. Ou MSON-DB. C'est ça. Ça, vous pouvez le changer aussi. Ici, on est le sens de paysage, c'est comme ça. Je pense que c'est tout. On va voir OK, comme ça. OK. Et on a besoin d'une fenêtre, il est déjà là, n'est-ce pas? Donc ça, on va créer un calque. Ça aussi, c'est General Viewport en anglais. Parce que ça ne va pas imprimer, donc on met ce couleur pour l'instant. Ça ne va pas imprimer, ça aussi. Okay. On va les désactiver pour l'option de tracé. Donc c'est pour travailler avec les calques, vous avez juste pour lire, vous avez assez, il faut laisser la largeur des colonnes assez large pour lire tous les textes comme ça. Okay. Donc c'est tout. Comme ça. Donc celui-ci a donné General Viewport. Comme ça. Comme ça. Il faut le laisser à tout en majuscule tout au début comme ça. Ça c'est général. Ça j'ai oublié dans la mise en page pour avoir en noir et blanc pour voir le vrai papier imprimé en avance. Ça, il faut afficher le style de tracé. Parce que MSON, ça c'est une CTV pour imprimer le plan en noir et blanc. Pour les couleurs standards. Okay. Pour couleurs standards, c'est-à-dire à partir d'1 jusqu'à 6. Okay. Regardez ici, couleur 1, ça va imprimer en noir. Couleur 2, ça va imprimer en noir. Avec l'épaisseur de ligne 0.25, etc. Mais par contre, lui, en général, on laisse tout en noir ici. Toutes les couleurs vont imprimer en noir sur le papier blanche. Okay. Et annuler, et on va dire OK. Comme ça. Donc ça, c'est une viewport pour espace objet. Double-clic, on met avec la roulette,
On met au centre. Ça, c'est le 11-17. Papier 11-17 pour en 48e, n'est-ce pas? On laisse comme ça. Et il faut insérer en cartouche dans l'espace papier. Cartouche, on se trouve... Oui. Est-ce que le gabarit est fourni à l'avance? Le cartouche? Le gabarit. Le gabarit, oui. Le gabarit, c'est le cartouche. Oui. Le cartouche, on se trouve ici. On se trouve ici. Donc, vous pouvez le télécharger. Peut-être je l'ai déjà téléchargé quelque part dans l'onglet. Celui. OK. Vous l'avez dit dans le paye? Oui, il est dans le P aussi dans le Moodle. Oui. Vous pouvez le télécharger et enregistrer dans votre GED. Okay. Comme ça. Donc c'est, je pense que ça, on ne va pas insérer comme un bloc. Ce sera une expérience. Expérience, entrée. Oui. Allez chercher dans votre GED. Ça, c'est le public dans le GED. Module 6, cartouche, ouvrir. On va dire OK et clique n'importe où comme ça. Donc, il est bien attaché. Peut-être il y a quelque chose, mais c'est pas grave. On va voir ici, tout est bon. Donc, il est là. OK. Comme je l'ai dit dans le module 8, le cartouche lui-même aussi, il faut avoir son propre calque général, cartouche avec n'importe quelle couleur, mais il faut le imprimer, il faut activer, tracer, sélectionnez votre cartouche, à changer son calque, cartouche comme ça. On va le déplacer maintenant, comme ça, ok. Déplacer, ça c'est à l'œil ici. Il faut le bien cliquer à peu près ici. Comme ça. Okay. Comme ça. Donc ça c'est le viewport. Donc on va agrandir un petit peu plus juste pour préserver un espace de travail dans l'espace objet. Avec F8, sans F3, comme ça. Comme ça. Okay. On va le remonter un petit peu plus. Oui. Vous avez vu le chiffre de comptage dans le chalet. Est-ce que l'examen, on peut le faire comme ça? Examen? Je n'ai pas encore regardé. Examen. Vous avez vu le chiffre de comptage et de... Oui, le style, oui, texte. Chalet. Oui. Est-ce qu'à l'examen, on doit le créer directement ou on peut le prendre dans un autre? Pour l'examen? Peut-être ce sera fourni. Ce sera fourni, oui, pas de problème. Donc, si vous avez le viewport ici, regardez. Ensuite, il faut le verrouiller. Souvenez-vous ça. Il faut le verrouiller votre viewport. Double-clic. Donc, c'est pas encore verrouillé. Clique votre viewport. On ne va pas verrouiller. Okay. C'est pas encore. Et ça, c'est le 11-17. Mais le viewport, c'est plus petit que le 11-17, n'est-ce pas? Donc ça, on va le copier en texte ici, juste pour identifier l'espace de travail. COR. On va le donner le calque pour ne pas imprimer. Donc ça, on donne polygram texte, un petit peu polygram, comme ça. Okay. Ça, c'est l'espace de travail. Espace de travail comme ça. Donc, on va le déplacer. On met ici à peu près. Okay. On peut le lire maintenant. Double-clic. On met ça à peu près au milieu de viewport. Clic en bas à droite. On va aller chercher un quart de pouce et grand pied. Comme ça. On met comme ça. Comme ça. OK.
Ensuite, avec ce calque-là, on va dessiner un petit rectangle pour définir le espace travail dans espace objet, mais comme ça va aller jusqu'à là. Attendez, maintenant c'est le moment de verrouiller votre viewport. Double-clic. Ça va aller comme ça. Ok. Et maintenant, regardez ici. Ça, c'est votre espace de travail. Celui-ci. Ok. Celui-là, c'est le papier qu'on utilise. En général, ça, on n'a pas besoin de ça. Ok. Parce que ça, c'est réservé pour le cartouche. Donc ça, ici, vous pouvez le faire. On peut le copier. On met comme ça. Comme ça. Donc, ça ne doit pas utiliser ces parties-là. On copie-coller ici. Ça, c'est réservé pour le cartouche. Réservé cartouche, comme ça. On va mettre ce texte-là pour ne pas utiliser ces parties-là. Comme ça. Ou juste réservé. Ok? Réservé. Comme ça. C'est tout. Donc ça, on va le supprimer ça. Donc on a un espace de travail et on va le ici, on va retourner ici, clic à droite, renommer. Ça c'est pour utiliser le page, c'est pas le page type, excusez-moi, élément type, comme ça, élément type. Double-clic, on va le changer maintenant ici, ça doit être élément type, comme ça. Pour la deuxième page, regardez, deuxième page, ça on n'a plus besoin, on peut le supprimer. Pour la deuxième page, par exemple, c'est à partir de l'élément type, vous allez produire un plan de fondation. On va le descendre ici, comme ça. Donc, c'est ici, on va dessiner le plan de fondation, un plan de fondation. Okay? Fondation, comme ça. Donc, ça ici, simplement clic, dupliquer, déplacer ou copier, créer une copie de cette page, comme ça. Donc, c'est lui, c'est la même chose. On va le renommer, ce sera fondation, comme ça. Donc, on va créer une par une. Okay? Mais ici, il faut déverrouiller votre viewport, double-clic. Ça, avec le Shift, on va le déplacer votre vue. On met à peu près comme ça l'œil. Ça, c'est le partie de fondation. Double-clic pour tout espace papier. Clic sur la ligne du viewport et verrouiller encore une fois ici. Donc ici en bas, vous allez avoir le plan des deux chaussées ou à côté droit, plan des deux chaussées, élévation, les coupes, etc., sur une seule page. La dernière chose, le cartouche, il est déjà attaché, n'est-ce pas? On va taper X, R, E, F, entrée. Ça, c'est le cartouche. Clic à droite. Ouvrir, comme ça. Donc, le cartouche est ouvert. Donc, il est déjà en bloc attribué pour modifier les informations ici. Donc, ça, ici, à partir d'ici, vous pouvez les modifier, dessiner par ici votre nom et prénom. Okay. Comme ça. Et ici, on va le. Ça, tu dois le modifier. Ok, tu veux le modifier. Attendez, ça, il ne doit pas être là, les deux. Ça, je vais le modifier. Ok. C'est vrai. Je dois les modifier. Parce que ça ici, lui, ça doit être changé. Donc, c'est une fois il est modifié, je vais l'enregistrer. Dans la mise en page ici, il y a un message. Il faut le recharger cartouche. Clic. Donc, c'est la partie modifiée, il est à mise à jour.
C'est bon. Donc, on fait ça. Ça, c'est le mise en page. Donc ce matin, jusqu'à avant-hier, vous allez essayer de faire ça. Mais vous devez finir tout d'abord les deux activités ici. Pour les activités de symbole et assure. Et à mettre ici, dans le remise. Activité assure, ici. Il n'y a que des trois ici, il l'a mis. Donc, vous devez mettre les une ou deux fichiers ici. Okay, comme ça. Bon. Aujourd'hui.